Vous avez constaté? Oui, nous, on a fait un relevé de prix mi-avril. On a vu l'étude de Que choisir. On s'est posé la question, est-ce que dans les locations saisonnières, on relevait la même chose? Et donc, on s'est aperçu, en fait, qu'en moyenne, ça augmentait de 54%. Donc, la réponse est oui. Oui. Les particuliers aussi veulent profiter de la manne touristique de l'euro et des dizaines de milliers de visiteurs qui vont se rendre dans les différentes villes hautes pour supporter leurs équipes. Alors, assez curieusement, là, on vient de voir le tableau, il faut peut-être le commenter. La ville la moins chère reste Paris. Enfin, là où il y a eu le moins de hausse. Lille, 71%, Toulouse, 60%, Marseille, 28%, ce qui n'est pas le cas des hôtels où Marseille détient la palme. Alors, en fait, ça s'explique assez simplement. À Paris, c'est l'endroit où il y a le plus d'offres. Donc, après, c'est une corrélation entre l'offre et la demande. Étant donné qu'il y a énormément de biens disponibles à la location et qu'en plus, il y en a de plus en plus qui sont en train d'arriver sur le marché parce que tous les particuliers veulent profiter de cette manne. Du coup, il y a beaucoup d'offres et donc les prix augmentent moins parce que c'est un marché qui se tient, quoi. Exactement. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et à Lille, en revanche, on a vu plus de 70% de hausse, ce qui est colossal. On s'est même amusé à comparer avec la braderie de Lille, où on a vu que c'était que de 50%, ce qui prouve que vraiment, étant donné que la demande va être très forte, les prix augmentent aussi. Là, c'est du principe Airbnb, c'est ce type de location. Exactement, ça, hein, c'est vraiment des locations entre particuliers. Nous, en fait, on est un comparateur, l'équipe.com, donc on compare plus de 3 millions d'offres dans le monde, plus de 300 000 en France. Et donc, c'est vraiment sur ces logements de location entre particuliers qu'on a fait cette étude, ce relevé de prix, ce relevé de disponibilité. Donc, le conseil à donner aux Lillois, c'est louer votre appartement, comme ça va augmenter le marché. S'ils veulent, évidemment, gagner un peu d'argent. Arnaud Deblot. Nous, on a à peu près constaté effectivement, ville par ville, les mêmes choses que ce que vous avez pu voir. Il y a effectivement tous ces éléments expliquent pourquoi effectivement, eh bien aussi le prix des chambres d'hôtel fluctue quelquefois à la baisse. C'est toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, le problème de l'offre ou le principe de l'offre et de la demande. Ouais. Bien sûr. Moi, je pense de toute façon, on refera des relevés peu avant la compétition, mais c'est vrai que la logique voudrait que les prix continuent à grimper, puisque l'offre de logement devrait se réduire. Après, ce qui est assez paradoxal, comme je l'évoquais tout à l'heure sur les locations saisonnières, c'est que on va parler de plus en plus de l'euro, et donc il y a plus en plus de propriétaires qui vont se dire et si moi aussi je mettais en location mon logement, et donc pour pouvoir bénéficier de ce revenu. Est-ce que ça peut être un meilleur plan pour le coup, la location chez l'habitant, de louer la location particulière plus qu'un hôtel? Ça peut être un meilleur plan si effectivement, comme vous le disiez, tous les habitants de Lille, Marseille se mettent à louer leur logement. Là, il y aura une telle pléthore de logements qu'effectivement, eh bien, les prix vont être orientés à la baisse. Maintenant, on n'est quand même pas sur une tendance où tout le monde va louer son logement, j'imagine, pendant l'euro. Et après, tout dépend aussi du nombre de personnes avec qui on part. Bien sûr. Si on est 2 supporters, aller dans une chambre d'hôtel, dans un petit appartement, la différence n'est pas forcément flagrante. Si on part avec un groupe de 8 ou 10 amis, à mon avis... Il vaut mieux louer un appartement, un grand appartement, faire jouer la concurrence. Regardez les différents tarifs. C'est vrai qu'il y a des villes aussi où il n'y a pas énormément de capacité hôtelière. Ou même éventuellement de logements comme ça chez le particulier. En février, on était à 80% de hausse moyenne, toutes villes confondues. Donc vous ne conseillez pas d'attendre la dernière minute pour... Non, il vaut mieux pas. C'est typiquement pas un conseil à donner. Non, à mon avis, il vaut mieux vraiment commencer à réserver dès maintenant, parce que le pool de logements disponibles, même s'il y a de plus en plus de propriétaires qui en mettent en location, il se réduit évidemment progressivement à l'approche de la compétition. Et c'est aussi une des raisons de la hausse des prix, évidemment. C'est que nous, on a relevé une hausse de plus de 10 points en termes de taux d'occupation, donc quasiment de 90% dans certaines villes, ce qui est évidemment colossal. Et quand l'offre se réduit, et que la demande augmente, les prix augmentent. Donc il ne faut pas s'y prendre trop tard. Le camping peut-être, non? Le camping dans certains endroits. À Paris, ça va être difficile. À Paris, quoique, il y a des campings aussi. Mais c'est vrai que quand on regardait ce matin, quand on avait vérifié, on voyait 4-5 personnes sont en train de consulter la même annonce que vous au même moment. Donc c'est en train de monter. Hein. C'est vraiment ça. C'est clairement en train de monter. Et je pense que les prix vont continuer à grimper, principalement dans les villes qui ont un parc soit hôtelier plus réduit, soit un pool de logements disponibles pour la location entre particuliers plus réduit également. Nous, on n'a pas fait de relevé, par exemple, sur Lens et Saint-Étienne, parce qu'il y avait moins de 150 logements disponibles, et donc on estimait qu'en moyenne, c'était trop compliqué de sortir des chiffres et une tendance qui soit valable. Donc on s'est abstenu, mais la réalité, c'est que comme il y a moins de logements, les prix vont forcément grimper. Donc on dit aux Lensois, aux Lillois... De mettre leur logement en location. Mettez vos logements en location, vous pouvez gagner de l'argent. Évidemment.
il y a matière. Après, je ne sais pas s'il y a des bons matchs dans ces villes-là. S'il y en a, en plus, à un moment ou à un autre, le phénomène sera un peu difficile à gérer puisqu'il va y avoir des éliminations. Il y a des matchs, des villes, on ne sait pas encore qui vont accueillir lors des huitièmes, quarts de finale, etc. Et c'est vrai que certaines villes, peut-être qu'une ville comme Lens va avoir l'Angleterre chez elle. Et c'est évident que là, il y aura une demande de logement extrêmement forte parce que l'équipe d'Angleterre est énormément suivie par ses supporters. Donc, il y a encore plein d'incertitudes, notamment pour la deuxième partie de la compétition, où certaines villes risquent d'être littéralement envahies par les visiteurs étrangers, par les supporters étrangers, alors qu'elles n'ont peut-être pas forcément les capacités hôtelières. Un marché noir de la relocation, de la sous-location. Peut-être, mais en tout cas, là, vous pouvez vous attendre à avoir des prix qui flambent carrément. Oui, il y a la même chose que pour la revente des billets. Donc évidemment, on ne sait pas qui sera en quart de finale, qui sera en demi-finale. Un supporter reste un supporter. S'il veut vraiment assister au match de son équipe, il viendra, peu importe les prix. Exactement. Merci à tous les deux. Les deux études donc, sont celles de Que Choisir en ce qui concerne les hôtels est disponible sur le site web et puis sur votre site web également, likibou.com pour le comparatif des locations de vacances. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À suivre l'essentiel de l'info sur LCI.